Hey, re-bienvenue pour ce deuxième épisode dans Fraternité et droit du travail, la série où on traque une idée aussi insaisissable qu'un chat sous caféine, la fraternité. Dans l'épisode précédent, on a découvert qu'elle est la grande oubliée du droit. Une valeur affichée partout, mais rarement appliquée quelque part. Mais avant de s'acharner sur le droit, si on faisait un détour par l'histoire. Parce que oui, cette fraternité, elle a une vie bien remplie et parfois très mouvementée. C'est une star du siècle des Lumières, mais aussi une infiltrée dans les corporations, une rebelle de 1848, une figure mystique, une mascotte révolutionnaire. Bref, la fraternité, c'est un peu comme un acteur caméléon. Elle change de costume à chaque époque. Bienvenue dans Fraternité et droit du travail, le podcast qui explore le lien entre droit, société et lien social. Une série librement inspirée des travaux du juriste Alain Supiot. Alors déjà, question simple. D'où vient l'idée de fraternité ? Petit spoiler, ça ne vient pas de ton grand frère qui te piquait de tes céréales le matin. Non, ça remonte à très loin. Chez les chrétiens, par exemple, la fraternité, c'est le lien entre les enfants de Dieu. C'est l'amour fraternel enseigné par Jésus, plutôt doux, universel, spirituel. Mais la fraternité, elle peut être aussi maçonnique. Les francs-maçons, depuis le temple de Salomon, se reconnaissent frères entre eux, mystiques mais organisés. Et tenez-vous bien, Louis XVI lui-même parlait de fraternité lors des États généraux de 1789. Oui, avant qu'on lui coupe la parole et la tête. Il appelait à l'harmonie entre les trois ordres, clergé, noblesse et tiers état. Donc, on passe de Jésus-Christ à Louis XVI, et ce n'est que le début. Parce que la fraternité, c'est pas juste des embrassades et des oiseaux qui chantent. En 1793, pendant la Révolution, un certain mot d'ordre apparaît. La fraternité ou la mort. Ah oui, ça c'est la grosse ambiance. On est loin de Saint François d'Assise qui prêche l'amour aux oiseaux. Là, c'est plutôt sois mon frère ou je te tue. Et pourtant, en 1848, revoilà que la fraternité réapparaît sous un jour plus républicain, plus social, plus lumineux. C'est à ce moment-là qu'elle devient officiellement un principe de la République, avec l'idée que les citoyens doivent s'entraider fraternellement les uns et les autres. Tu vois le grand écart ? Fraternité de douceur ou fraternité de combat. Elle peut rassembler, mais elle peut aussi exclure ou menacer. Et dans le monde du travail, alors, là aussi, la fraternité a eu plusieurs visages. Dans les corporations de l'Ancien Régime, on parlait de fraternité pour désigner les liens entre compagnons et maîtres artisans. Mais le même mot servait aussi à désigner des confréries de résistance contre ces mêmes maîtres. Donc, on a la fraternité version ordre établi et la fraternité révoltée. Et puis au fil du temps, dans le langage ouvrier, le mot frère s'est peu à peu transformé. On est passé du frère au camarade, parce qu'apparemment la fraternité faisait trop penser au paternalisme. Elle a été remplacée ensuite par la solidarité, moins chargée émotionnellement, plus efficace politiquement. Et ça, c'est le vrai nœud de l'histoire. La fraternité, depuis le début, elle est ambiguë. Elle peut être douce ou violente, inclusive ou exclusive, égalitaire ou hiérarchique. Par exemple, on peut dire « nous sommes frères, donc égaux ». Ça, c'est la version de 1848, égalité stricte. Mais on peut dire aussi « nous sommes frères, donc chacun a sa place dans l'ordre établi ». Ça, c'est une version plus monarchique, ou une version héritage avec droit d'aînesse. Tu vois, on peut faire dire ce qu'on veut à la fraternité. C'est une notion qui a servi toutes les causes, de l'Église au syndicat, de la monarchie à la Révolution. Alors voilà,
La fraternité, c'est un peu comme un acteur multirôle. Elle peut être le héros de la paix et le bras armé de la terreur. Elle peut unir ou diviser. Et c'est sans doute pour ça que le droit moderne a du mal à l'encadrer. Trop mouvante, trop chargée, trop ambivalente. Mais ne t'inquiète pas, on ne va pas lâcher l'affaire. Dans le prochain épisode, on va s'attaquer à une autre idée forte. Fraternité égale lien affectif et juridique. Est-ce qu'on peut aimer la loi ? Peut-on partager sans en être obligé ? On va voir que la fraternité, c'est pas juste du cœur, c'est aussi du droit et parfois même du serment. Si on parle de fraternité, de lien social, de vivre ensemble dans le droit, on est en plein dans ce que vivent les RH tous les jours. Parce qu'au fond, faire des ressources humaines, c'est pas juste gérer des contrats, c'est créer des conditions pour que des personnes très différentes travaillent ensemble et se comprennent. Et là, je sors ma carte secrète, le modèle de la process communication. Un outil puissant pour mieux communiquer, mieux manager et gérer les personnalités en tension. Alors, si tu bosses dans les ressources humaines, j'ai conçu une formation gratuite, claire, ultra concrète, pour t'initier à cette méthode et tu la retrouveras sur le site internet 4rh.fr, 4rh.fr ou sur mon compte LinkedIn. Alors, à très vite et surtout reste fraternel mais critique.